Salutations, ici Talentir pour un premier rapport de bataille grand format pour Kings of War 3ème édition, opposant 8 armées à 1500 points. D'un côté, le bien, avec les forces de la nature, les nains, les elfes et les ogres, affrontent le mal, les morts-vivants, les ogres, les forces des abysses et les salamandres. Un peu de background pour commencer, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir le lire en détail. On passe ensuite aux listes d'armées en commençant par celle des Abyssaux. Là aussi, n'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez les examiner en détail. Les Abyssaux sont dirigés par Sylvain Katchan, numéro 3. La liste elfe commandée par Sylvain numéro 1, Aldarion. La liste des forces de la nature commandée par Thomas, von Falkenstein. Les morts vivants du baron Holstein commandés par Loris. Les nains des bastions sous le commandement d'Olivier. Les ogres commandés par votre serviteur. Les orques dirigés par Joachim. Et les salamandres sous le commandement de Gilles. Le scénario tiré était Invasion. À la fin de la partie, qui dure 6 tours plus un 7ème tour sur 4+, on additionne la puissance d'unité de chaque unité située majoritairement dans la zone de table, moitié de table adverse, pour déterminer le vainqueur. Les deux armées se font face à Unterland. On commence par la partie est de la table. Le druide Endral et les forces de la nature tiennent ce flanc, accompagnés par les berserkers nains mis à disposition par Olivier. En phase 2, l'armée de salamandres de Gilles, dirigée par le seigneur Plaquetto. On bascule un peu plus vers le centre, une colline où se situe un moulin. Derrière celle-ci, il y a donc le reste de l'armée des forces de la nature, Nayad Berserker, Rôdeur, Crash Falamonin et un élémentaire de terre majeur. En face, autour de ruines elfriques, les Gekota côtoient l'armée morte-vivante du baron Holstein, les loups-garous, alcalistes, des revenants, des zombies et quelques archers qui sont embusqués dans les ruines. À côté de mon village d'Unterlaub, la plupart des orques, plusieurs hordes massées en force devant le village. Dans le cantonnement abandonné de l'armée du comte d'Arprenon se trouve le reste des crocs bleus et notamment leur redoutable chaman. Pour les contrer, j'ai aligné à peu près les 2/3 de mon armée, sergent ogre Trarganok, des briseurs de siège et des berserkers. À côté de moi, toujours au centre, Olivier a déployé une unité de tireurs d'élite sur la colline. Quant à moi, j'aligne mon géant, mes bombardiers et mon chaman. Passe au centre droit où se trouve la plupart de l'armée de l'Empire. Des hordes de nains ainsi que de l'artillerie. En face, encore des orques, 2 régiments de chevaucheurs de sangliers et une grosse horde de grandaches, le tout commandé par le seigneur Morgor qui se trouve sur son char à l'arrière. Pour soutenir le flanc d'Olivier, je lui ai placé des bouts de feu gobelins rouges ainsi que mon sergent bombardier histoire d'apporter encore du tir supplémentaire. Sur le flanc ouest du bien, les elfes forment l'essentiel des troupes. Autour du cairn, le seigneur elfe Aldarion de Ruodnir et ses hommes se sont rangés le flanc gauche et donc sous leur commandement. Il aura la
l'ouvre de tâche d'affronter les abyssaux de Sylvain, puisqu'en face il y a des succubes, des abyssaux, des porte-flammes, des molochs, ainsi que des gargouilles, et le tout encadrant un grand fielon. Plus à l'ouest, donc les porte-flammes, les succubes, les gargouilles, ainsi que des spectres morts-vivants. Les elfes s'avancent vers leurs ennemis. Chevaucheurs de Drake atteignent le château en ruine d'Unterlau. A l'opposé, sur le flanc est, Thomas n'a pas tellement le choix, il est obligé d'avancer. Il fait donc avancer sa ligne vers le vieux cimetière. Je fais de même avec mes ogres en avançant vers le village, puisque je n'ai de toute façon pas spécialement d'intérêt à rester sur place. Sylvain prend pour cible la succube qui sera sa menace première, mais il n'arrive qu'à lui mettre quelques blessures et absolument pas à la ralentir. L'archimage elfe que Sylvain a prêté à Thomas et aux forces de la nature à l'est ne semble pas très bon. Il n'a plus de batterie visiblement, puisque malgré son boomstick, ses éclairs ne touchent pas. Loris veut visiblement en découdre, ses loups-garous se jettent sur l'élémentaire de terre de Thomas, mais ce dernier est beaucoup trop dur pour eux, ils ne parviennent pas à le dérouter. Il a également amené son Lycanis à côté pour les encourager, mais ça s'avérera être finalement une mauvaise... Pendant ce temps, les orques de Joachim avancent tranquillement vers le pont. Un peu gêné par la forêt, le boss Morgor fait déplacer ses chevaucheurs de sanglier, il contourne de chaque côté le bois, tandis que la succube, elle trace tout droit histoire de rester à couvert. Sylvain s'avance également à portée de charge avec son seigneur derrière, prêt à aider ses elfes. Les porte-flammes et le mage abyssal font un carnage dans les gardes sylvestres. L'armée d'Holstein s'est avancée devant la colline du moulin. Mes ogres décident finalement de charger sans attendre. Je fais envoyer mes briseurs de siège pour soutenir l'élémentaire de terre qui était au combat. Et du coup on massacre les loups-garous sans trop de surprise. Juste à côté, mon sergent ogre charge avec les berserkers contre les zombies et le géant les attaque de flanc. Évidemment, dans une situation pareille, les zombies se font déboîter. Thomas utilise son druide Endral pour lancer un déferlement sur ces rôdeurs sylvestres qui parviennent à prendre le flanc du Lycanis et à le piétiner sans pitié. La charge des centaures ne parvient pas à détruire l'égorgeur Gekota, et le héros centaure que Thomas a envoyé pour essayer d'attraper le mage de Gilles ne parvient pas à le tuer ni à l'ébranler d'ailleurs. Mes bombardiers et mon chaman se mettent à portée de tir du chaman orc, on parvient à l'ébranler d'ailleurs. Loris fait avancer sa seconde ligne. À nous, et l'archimage elfe à l'est décide enfin de faire quelques pertes avec son bâton tonnerre. La ligne de bataille d'Olivier, ses cuirassés, ses brises pavois et son bémote d'acier viennent à la rencontre des orques. Il décide de lâcher ses chiens d'attaque contre les chevaucheurs de sanglier. Parviennent même à débusquer la succube dans le bois et à lui mettre quelques blessures. Les planqués orques me causent également quelques dégâts sur les bombardiers, ils sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on aurait pensé. Joachim fait charger un régiment de haches contre Bob le géant et le baron Holstein se rajoute à la fête. Mon géant s'en sort bien avec seulement 6 blessures et il tient bon. Pendant ce temps-là, les trolls zombies, gênés par les barrières, font une charge assez faible sur les berserkers ogres qui bien sûr tiennent le coup. Pendant ce temps, à l'ouest, sur la colline du Cairn, la séductrice succube entraîne les chevaucheurs de sanglier à l'assaut des troupes de
Sylvain, massacrant les pauvres archi-elfes qui s'y trouvaient. A l'est, Gilles contre-attaque, ses tyrans foncent au sommet de la colline et taillent en pièces les naïades persécuteurs. Et le filon se rapproche dangereusement des lignes de Sylvain. Les gargouilles de Sylvain numéro 3 sont particulièrement efficaces puisqu'elles ébranlent les drakes de Sylvain numéro 1 et donc les bloquent sur place. Pendant ce temps, de l'autre côté du château, les succubes massacrent les cavaliers des tempêtes. Les flanqueurs continuent de faire quelques blessures aux rôdeurs de Thomas, tandis que les revenants avancent enfin vers la première ligne. Le chaman éplanqué cause 2 blessures à mes bombardiers, ce qui est encore insuffisant pour les ébranler. Les centaures sont sans surprise massacrés par une charge de flanc des salamandres juvéniles. La balise de Sylvain se prépare à mourir. Je décide de faire charger mon sergent ogre contre le vampire. Sur une bonne charge, ça peut passer. Il percute violemment son adversaire, je lui mets 6 blessures, mais je rate le jet de morale et il tient bon. Pendant ce temps-là, les berserkers reçoivent le soutien de l'élémentaire de terre qui prend le flanc des trolls zombies et à eux tous, ils les détruisent complètement. Pendant que Trarganok combat le vampire, j'ai fait désengager le géant Bob et contrecharger contre les haches, avec le soutien des briseurs de siège, et ils ne font qu'une bouchée de leurs adversaires. Les berserkers nains se joignent à la fête à l'est, ils chargent les gorgeurs, mais ne parviennent évidemment pas à les dérouter. Les centaures, quant à eux, font une double charge sur les salamandres juvéniles. Dendral fait nouveau un déferlement avec les rôdeurs sylvestres sur le flanc des tyrans. Cuirassé nain et Behemoth d'acier chargent les grandes haches orques. La baliste, mon sergent bombardier, mes bouts de feu et mon colosse d'acier ouvrent le feu sur les chevaucheurs de sangliers, mais ces derniers ne flanchent pas. Point de situation à l'est, où les combats opposent principalement les salamandres et les forces de la nature. Point de situation au centre, où mes ogres affrontent les orques et les morts-vivants. Et point de situation à l'ouest, où au centre-ouest, les nains affrontent les orques. Et à l'ouest, les abyssaux attaquent les elfes. Les bombardiers ne parviennent pas à faire plus qu'ébranler le chaman orc. Néanmoins, mon propre chaman lance un éclair qui détruit les planqués qui étaient dans le cantonnement. Sur la colline du moulin, les tyrans encaissent des pertes, mais finalement ils tiennent bon, jettent des regards noirs aux rôdeurs et s'apprêtent à leur faire passer un sale quart. Les centaures de Thomas restent maîtres du cimetière. Le seigneur Aldarion se bat comme un diable au milieu de ses troupes face aux Molochs, mais ils ne parviennent pas à les dérouter. Et les succubes, eux, viennent à bout de la cavalerie des tempêtes, sans surprise. Un peu plus loin, à côté du château, le sketch continue puisque les gargouilles résistent face aux drakes. Les tyrans font donc une contre-charge contre les rôdeurs et en font du petit bois. Les anciens, quant à eux, fondent même sur le canon crash-flamme qui les bombardier depuis un moment. Un peu plus loin, les gorgeurs Gekota contre-chargent sur les berserkers et leur causent des blessures, mais ça ne suffit pas pour les faire fuir. Tandis que les chasseurs ciblent le héros centaure. Loriste fait charger sa horde de revenants contre l'élémentaire de terre majeur, mais ce dernier ne sent absolument rien.
Joachim lui fait charger sa horde de haches contre mes briseurs de siège. Dans ce combat furieux, la défense 6 à l'avant de mes ogres avec leurs pavois fait merveille et ils résistent facilement aux assauts des orques. Revenons à présent au duel. Donc notre ami le vampire est accompagné du roi Lich Spikshaw qui est situé juste derrière. Il vole au-dessus de la rivière et il impose des absorptions vitales sur mes berserkers afin de les blesser et de soigner son maître ensuite. Évidemment, quand le vampire frappe, vu qu'il a également lui la capacité de régénérer des points de vie en frappant, et bien il inflige 6 blessures à mon ogre qui tient bon heureusement, mais du coup le vampire est entièrement soigné. Au centre-ouest, on va assister à l'un des plus beaux faits d'armes de cette bataille, puisque 3 courageux servants-nains ont manœuvré leur canon crash-fer durant le tour précédent, et ils tirent sur la colline. Bon, la baliste elfique ne pourra pas être sauvée puisqu'elle est déjà détruite, mais il y a une séductrice. Et donc l'audace paye, puisqu'avec un seul dé, touchant sur 6+, Olivier touche, ne fait que 2 blessures, mais avec la dispersion du canon, il détruit la succube malgré sa relance de motivant. Donc cette pauvre succube termine décapitée par un boulet. Enragés, les berserkers contrechargent, ils disposent cette fois-ci de leurs règles de vengeance qui améliorent leur attaque. Ils bondissent sur les gorgeurs Gekota et le finissent à coups de hache. Plus loin, les Centaures ne font évidemment qu'une bouchée des pauvres chasseurs Gekota. Sur le flanc est, on peut voir que les forces de la nature et leurs alliés nains sont victorieux autour du cimetière, mais que les salamandres de Gilles viennent de réaliser une percée et prennent position sur la colline du Moulin. Élémentaire contrecharge les revenants et reçoit l'aide des berserkers. Malgré la violence du choc, les revenants ne bronchent pas. En revanche, sur leur gauche, Bob et les briseurs de siège massacrent les haches et les mettent en déroute. Par contre, Arganok, lui, rassemble ses dernières forces pour faire un assaut sur le vampire. 4 blessures infligées, mais toujours pas dérouté, et même pas ébranlé d'ailleurs. Visiblement incapables de se débattre et de simples gargouilles, les Drakes voient les spectres leur tomber dessus, et ils tiennent bon, mais ça ne durera pas. Ces elfes ayant été massacrés, le seigneur Aldarion est maintenant tout seul, et il décide de charger héroïquement le Fielon, mais c'est un peu trop pour lui. Les chevaucheurs de sangliers ont chargé la garde de fer, mais évidemment avec leur défense 6, ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Le seigneur orc Morgor, qui devait charger le flanc, a été pris pour cible par notre sergent bombardier et par le colosse d'acier d'Olivier. Du coup, on a réussi à l'ébranler, il n'a pas pu faire sa charge. La riposte des nains se fait accompagner de piaillements de mes gobelins bout de feu, revêtus de ceintures d'explosifs, qui décident eux aussi d'aller aider leurs camarades nains. Et ils se font sauter au milieu du régiment orc, tuant ou mettant en fuite tous les membres de celui-ci. Sa ligne de bataille centrale étant victorieuse, Olivier fait avancer ses cuirassés et son behemoth dans la zone adverse. Je fais de même au village puisque j'ai fait le vide devant moi et je vais donc pouvoir traverser et mettre de la puissance d'unité dans la zone adverse. Le duel se termine, mal pour moi. Après une nouvelle absorption vitale du roi Lich, Holstein, à part en moitié soigné, s'élance à nouveau contre Trarganok. Cette fois-ci, je succombe avec la lance du vampire plantée dans mon cœur, et ce dernier, avec son drain de vie 2, régénère ses 2 dernières blessures. A côté, les tyrans de Gilles chargent mes briseurs de siège, je n'avais pas vu ça venir. Le mur de pavois ogre limite un peu la casse, mais ils sont ébranlés quand même sous l'assaut furieux. Abandonné par ses troupes, le chaman orc est assailli de toutes parts par mes ogres. Il tente bien de fuir, mais les éclairs de son homologue et la grenaille de mes bombardiers font qu'il est ébranlé une fois de plus. Cavalerie des tempêtes éliminée, les succubes contournent le château en ruine par l'ouest. La situation des elfes à l'ouest est critique. Les elfes tentent à nouveau d'éliminer les gargouilles, mais ne parviennent une nouvelle fois qu'à les ébranler, ces gargouilles étant visiblement en titane.
Après la mort de mon seigneur ogre, je me dis qu'envoyer le géant pour venir enfin à bout de ce maudit vampire pourrait être une bonne idée. Je fais des bons dégâts ma foi, et je rate une nouvelle fois le jet de morale, donc le vampire est toujours là. Thomas utilise à nouveau son druide Endral pour invoquer sa magie et faire défaire l'élémentaire majeur sur le flanc des tyrans. Cette fois-ci, ils ne s'en remettront pas. Les berserkers retiennent les revenants, mais ils ne font pas assez de dégâts pour en venir à bout. Le vampire repart à l'assaut, toujours soutenu par les absorptions vitales de son fidèle Skikcho. Il blesse le géant, régénère son maître, et le vampire attaque également, régénère également une partie de sa vie et massacre mon géant qui s'effondre dans le champ. Sans doute inspiré par la victoire de leur seigneur et maître, les revenants achèvent également mes berserkers épuisés. La contre-attaque de Loris semble porter ses fruits, portés par les prouesses de ce redoutable vampire. Au centre, ça ne se présente pas beaucoup mieux. Morgor a retrouvé ses esprits et propulse son char dans le flanc de la garde de fer, tandis que les succubes les attaquent de face. Le Fielon, quant à lui, blesse mon sergent bombardier, qui heureusement tient le coup, et qui profite des flammes pour s'allumer un nouveau cigare. La garde de fer meurt mais ne se rend pas. Les succubes et le boss Morgor s'ouvrent donc la route du centre. Isolé au milieu de l'armée des Abyssaux, le seigneur elfe Aldarion périt l'épée à la main, terrassé par les Molochs. Se promenant sur l'épaule de son fidèle Baal Hadour, le sorcier infernal Sar Kozi se promène tranquillement lançant des traits de feu. Après un jeu de cache-cache, mon chaman ogre finit par électrocuter à mort le chaman orc. Nous sommes maîtres d'Unterlaub. Le colosse d'acier Grumni décide de charger les succubes et réussit à les détruire. Les ogres n'ont pas dit leur dernier mot, j'ai repris les briseurs de siège en main et ils chargent le flanc des revenants et les détruisent, vengeant ainsi leurs camarades berserkers et éliminant une BU4 sur notre zone au passage. La horde de Naiad charge le flanc des anciens, mais ces derniers sont tenaces et tiennent. Holstein charge mes briseurs de siège déjà éprouvés et les massacre. Il en est donc à 3 unités détruites à lui tout seul et pas des moindres, puisqu'il a détruit à lui seul un tiers de mon armée. J'envoie mon sergent bombardier à l'intérieur du cairn et je ouvre le feu sur la seconde séductrice, et là aussi moment de bravoure puisque je lui fais quelques pertes et je réussis les 2 jets de morale la détruisant. Autour du vieux château d'Unterlaub, les forces démoniaques chacassent de plaisir. Les anciens sont attaqués finalement de tous les côtés par les forces de la nature et finissent par mourir jusqu'au dernier. Pendant ce temps-là, les berserkers nains ont atteint l'autre côté de la table et en plus, ils nous assurent une précieuse PU de 3 dans la zone adverse. Désormais, seul rescapé de ce qui était encore une horde innombrable d'orques, les planqués continuent de faire quelques perques embusqués dans les ruines elfiques. S'il restait des elfes vivants vraiment sur la table, ils pourraient être agacés par la transformation de leur pierre sacrée en toilette. Les cuirassiers de Tarasdul et le Behemoth d'acier tentent de contourner la tour de guet. Ils sont beaucoup trop loin pour aider leur seigneur, en effet. Afin de retenir l'ennemi et de sauver ses troupes, le colosse d'acier Gruni de Tarasdul n'hésite pas un instant pour encaisser la charge des Molochs, mais il y survivra pas. Pas plus d'ailleurs que mon héroïque sergent bombardier qui finit découpé par les faux des spectres sous l'œil hilar du mage abyssal Sar Kozi. Le baron Holstein se jette sur l'élémentaire de terre majeur, mais ce dernier est encore trop solide, même pour lui. Nous comptabilisons donc les puissances d'unité de toutes les unités présentes dans la moitié de table adverse pour obtenir le total de points de victoire. Les forces du mal obtiennent 14 points, les forces du bien 17.
C'est donc une victoire pour les elfes et leurs alliés, même s'il reste peu de ces derniers pour en s'en réjouir. Un grand merci à tous les participants pour avoir contribué à la réussite de ce grand format. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec le texte d'ambiance de fin. Je vous dis à bientôt et d'ici là, que les dés vous sourient.